on retrouve mon tableau que j'ai utilisé pour démontrer le formatage d'Excel. Eh bien, maintenant, il va servir de base pour un concept un tout petit peu plus, je vais dire complexe. C'est pas que c'est complexe, mais c'est plus riche. En tout cas, ça va permettre des choses assez intéressantes. Il va s'agir, alors je vais prendre le même style là. Hop, j'ai pas tout à fait les mêmes bordures là. Voilà. Et il va s'agir de la mise en forme conditionnelle, notamment, qu'on trouve ici, mise en forme conditionnelle qui, comme son nom l'indique, permet de mettre en forme des cellules suivant certaines conditions. Je vais en profiter d'abord pour modifier le format de cellule sur cette partie où il me manque un bout de bordure à droite. Alors j'ai montré surtout les boutons à gauche pour accéder aux bordures, mais je peux aussi accéder à plein d'options sympas quand je fais clic droit sur une cellule, que je fais format cellule. Je peux accéder ici aux bordures et corriger ce que j'ai là. Ma mise en forme conditionnelle, on y arrive, elle va nous permettre de dire par exemple que dans ce... Alors non, je vais garder comme ça. Je vais juste rajouter quelques valeurs un peu plus basses et un peu plus fortes par-ci par-là. Ce sera plus intéressant. Et je vais mettre du nombre standard parce que j'ai peur que l'aspect monétaire, ça encombre juste la vision. Là. Ce sera peut-être plus lisible de cette façon-là. Donc en février, j'ai des valeurs qui vont de 1 à 15 en gros. Et je voudrais par exemple colorier d'une manière spécifique tout ce qui dépasse la valeur 6. Allons-y. Je vais sélectionner mon mois de février. Et dans la mise en forme conditionnelle ici, je vais prendre la première catégorie qui parle de règles de mise en surveillance des cellules. On verra un peu plus tard les autres catégories qui sont en dessous. Ici, ça va nous permettre de, dans cette première ligne, de nous baser sur des valeurs de référence. Ici, par exemple, je peux dire que tout ce qui est supérieur à, c'est ce que j'ai mentionné comme exemple, je vais cliquer dessus, on va déjà le montrer. Il me propose une valeur 8 qui est la valeur qu'il a trouvée en moyenne dans mon tableau. Moi, je vais prendre plutôt 6, allez. Donc tout ce qui est supérieur à 6, je veux le colorier. Alors, il me propose des couleurs, en fait, qui sont déjà prédéfinies, du rouge, rouge foncé en écriture sur un rouge clair pour le fond. Pareil avec du jaune ou du vert. Bon. Ça, à la limite, au pire, si on n'est pas content de ce qu'il nous propose, on peut faire format personnalisé en dessous et aller modifier ce qu'on veut, hein, choisir du gras avec telle ou telle couleur, telle bordure, etc. Là, je vais partir sur un remplissage vert avec texte vert foncé. Et voilà que Excel nous a colorié tout ce qui est au-dessus de 6. Si je mets un 6, il n'est pas colorié. Parce qu'attention, tout ça, c'est dynamique. Hein, il continue à mettre à jour. Toute ma zone, là, maintenant, elle garde cette règle. Si le 15, je le transforme en 1, il perd sa coloration. Et le premier 2 ici, si je le transforme en 12, il se colorie. C'est un peu l'intérêt d'une manière générale, à Excel, le côté pratique, il est là. On n'a pas encore vu les formules, tout ça, mais ça sera la force du logiciel, d'une manière générale, d'avoir ce côté dynamique. Bon, super, je pourrais faire la même chose en mars, avec une règle dans l'autre sens. Tout ce qui est inférieur à... Alors, il me propose 14 parce que c'est la moyenne, je vais prendre 12. Cette fois-ci, tout ce qui est inférieur à 12, je vais le mettre en rouge. OK. Je vais mettre un 15. Ça perd sa coloration. Je mets un 5, ça se colorie. Bon, ça fonctionne. Je pourrais aller chercher en avril une règle un peu différente. Ici, on voit qu'à chaque fois, on a des valeurs pivots, comme je disais. Hein. Ici, ça va être le troisième choix, va permettre de faire une coloration si on a des valeurs entre ceci ou cela. Alors, je vais prendre entre 10, on est sur des valeurs plus élevées là. Hein. Entre 10 et 40, on va remplir en jaune. Voilà. Si je mets 2, ça perd la coloration. 5, ça perd la coloration. 38, ça se colore. Pratique. Et si je voulais reproduire cette mise en forme juste à côté en mai, eh bien en fait, la mise en forme conditionnelle reste une mise en forme. Donc je peux tout à fait utiliser le pinceau
qui se trouve à gauche, là. Et donc, je peux reproduire cette mise en forme en juin. Alors là, on a l'impression peut-être qu'il ne se passe rien, mais en fait, c'est juste que les valeurs ne correspondent pas. Si je modifie et que je prends, je mets la valeur 20, ça se colorie bel et bien. J'aurais même pu faire... alors, j'ai perdu mes dates ici, là, elles sont en nombre. Quand j'ai tout mis en nombre, j'ai perdu mes dates. Je vais les récupérer. Hop, je remets ça en date courte. Donc attention, hein, des dates au format numérique, c'est pas forcément un bug, un problème, c'est qu'elles sont peut-être pas dans leur format adéquat, c'est tout. Donc ici, ouais, j'aurais pu aussi prendre par exemple le format qui est prévu en février, faire un double clic pour la reproduction de mise en forme et l'appliquer ensuite sur plusieurs colonnes successives. Tant que j'appuie pas sur échappe, je continue à faire cette mise à jour. J'annule, je reviens en arrière. Là, ça avait écrasé mes mises en forme. Mais je peux aussi tout à fait modifier ce que j'ai mis en place. Quand je vais dans le menu de mise en forme conditionnelle, ici, je peux effacer des règles seulement au niveau des cellules que j'ai sélectionnées. Bon, là, je suis sur une seule cellule, donc ça effacerait la règle juste là. Voilà. Donc ici, elle se retrouve un peu isolée, hein, toute seule, sans règle. Je pourrais aussi sélectionner toute ma colonne et effacer la règle spéciale sur toute la colonne. Je peux aussi effacer pour l'ensemble de la feuille. Et là, tout disparaît. Je vais faire un CTRL-Z pour les récupérer, mais on peut tout à fait effacer rapidement des règles de mise en forme spéciale de cette façon. Je pourrais aussi gérer les règles pour pouvoir les retrouver. Alors là, je retrouve, attention, par défaut, les règles qui sont sur la zone que j'ai sélectionnée. Si je veux voir toutes mes règles de ma feuille, je peux tout à fait le choisir ici. Afficher les règles de mise en forme pour 2 points, cette feuille de calcul. Et là, je vais retrouver toutes mes zones, hein, de G5 à G18, de E5 à E18, de D5 à D18. Donc pour rappel, une plage de données, ça se définit avec son origine, 2 points, sa fin, en partant de en haut à gauche et en bas à droite. Donc D5 à D18, par exemple, ça désigne D5 à D18, ça désigne tout ça. Voilà. Donc si je reviens dans la gestion des règles, en prenant toute la feuille, j'ai un petit résumé de... On peut voir en un clin d'œil qu'ici, ça s'applique à D5, D18, que ça colorie de cette façon-là, en rouge, et que ça s'applique quand la valeur de la cellule est inférieure à 12. Et je pourrais tout à fait modifier la règle à partir d'ici pour changer la couleur ou changer la valeur, ou aller plus dans le détail. Dans les versions par défaut, on peut juste faire supérieur ou inférieur. Ici, en faisant le bouton gérer les règles, je peux revenir et préciser un peu. Je veux que ce soit inférieur ou égal à. Et donc la valeur 12, désormais, sera prise en compte dans ma règle. Bon, voilà pour qui permet de supprimer ou modifier des règles qu'on aurait mis en place. Je reviens un peu sur les options de mise en forme qui nous sont proposées. Je ne vais pas forcément tout montrer, mais on a vu inférieur, supérieur, égal à, c'est la même chose, mais sur une égalité stricte. Texte qui contient, je peux le montrer rapidement, après je l'annule. Texte qui contient. Sur mes jours, ben on voit que là, par exemple, Excel me propose de colorier à chaque fois qu'on affiche lundi. À chaque fois qu'une cellule contient lundi, ça s'afficherait en rouge, par exemple. Mais je peux aussi dire, si je mets 10, texte, tous mes jours contiennent la syllabe DI, donc ça colorierait tout le monde. Mais si je prends la lettre M, par exemple, la lettre M, ça ne concerne pas tous les jours. Donc je pourrais très bien dire que tous les jours qui contiennent la lettre M vont avoir, alors on peut mettre juste un remplissage rouge clair, c'est-à-dire que je ne change pas le texte, l'écriture du texte, il reste en noir, mais le fond va être en rouge. Et donc ici, si je change et que je mets un deuxième mercredi, il va se colorier en rouge aussi. Voilà. Mais si je mettais lettre M, ça resterait en rouge aussi. À partir du moment où il y a un M, ça prend cette coloration. Je vais retirer cette règle. Et on voit qu'à la fin, on a aussi... Alors, je vais montrer aussi rapidement celle sur les dates. Je sélectionne mes dates. On a ici une mise en forme
par rapport aux dates, où je peux dire que tout ce qui arrive le mois prochain. Alors là, j'ai mis des dates. Alors, c'est assez limité, hein. C'est assez limité. Là, comme on est en fin 2022, je vais plutôt mettre. Je vais faire des sauts un peu plus grands. Voilà. Je vais faire ce genre de plage de date. Ça sera un peu plus intéressant. Je pourrais même faire un peu plus. Donc là, je prends du 1 au 6, j'écrase le reste. Voilà. Donc si je prends ma plage de date et que je vais chercher la règle qui s'appelle une date se produisant, eh bien, je peux dire que dans la semaine prochaine, je peux colorier comme ceci ou comme cela, ou le mois prochain, je peux le colorier d'une certaine manière, etc., etc. Personnellement, j'en ai rarement l'usage, mais bon, je le montre rapidement. Ça peut peut-être parfois servir. On peut aussi trouver, alors ça sera peut-être plus intéressant ici, on peut aussi mettre en place une règle qui s'appelle valeur en double et qui va simplement colorier les doublons, ou en double ou en triple, hein. Si une valeur apparaît au moins 2 fois dans notre plage, elle va être, chaque élément incriminé, si je puis dire, va être mis en évidence. Il y a plusieurs outils qui permettent de chasser les doublons dans Excel, mais c'en est un qui peut permettre de voir ça visuellement sans forcément faire quoi que ce soit, pas de suppression ou ce genre de choses. Ok, bah ma foi, on a fait la première partie des mises en forme conditionnelles qui est, je pense, est la plus couramment utilisée. Enfin, quoique, allons. Dans la deuxième partie, il y a quand même des trucs bien utiles. Je vais prendre tout ça et je vais supprimer. Je vais effacer les règles des cellules sélectionnées. Hop. Et ici, je vais utiliser la deuxième catégorie, règles des valeurs de plage hautes ou basses. Alors là, on va aller chercher le top, les podiums ou les bas de classement de nos plages de données. Et attention, quand il y a écrit 10 pour 10 ou 10%, en fait, c'est paramétrable, hein. C'est juste pas très bien fait au niveau de l'interface, je trouve, mais en vrai, on n'est pas limité à 10, bien sûr. Si je prends 10 valeurs les plus élevées, en vrai, Excel me propose de changer cette valeur de 10. Et je peux dire que je vais prendre le podium. Les 3 valeurs les plus élevées. Alors, s'il y a des égalités, il y en aura 4, hein, mais en tout cas, les 3 valeurs les plus élevées distinctes vont être coloriées. Bon, je vais passer un peu au format personnalisé, hein. Je vais dire qu'au lieu de faire une des couleurs qu'il me propose, je vais faire une mise en gras avec une couleur violette. Et puis voilà. Et puis un remplissage assez basique. Bah, je peux utiliser les motifs qui sont là. Je n'ai pas montré ça parce que c'est un peu anecdotique, mais là, je pourrais mettre un remplissage de fond uni, comme d'habitude, comme on a fait jusqu'à présent. À la place, je pourrais utiliser un motif. Donc, on peut avoir des traits ou des points qui vont apparaître en fond de cellules. Donc, je vais mettre un motif avec des points bleus. C'est un peu carnaval, mais donc voilà, j'ai des cellules avec des fonds bleus, avec des fonds bleus en pointillés, plus un texte écrit en gras en violet. Et ça, c'est pour les 3 valeurs les plus élevées de ma colonne, de ma plage de données. Si je modifie ici, voilà, si j'ai vraiment 3 valeurs distinctes, il va juste en colorier 3. Et si j'ai des doublons, si j'ai des égalités, il va s'adapter, quoi. Voilà. Donc, ici, je vais prendre ce genre de résultat. Pareil, je peux l'appliquer avec la reproduction de mise en forme sur mes autres colonnes facilement. Mais je pourrais aussi faire un peu la même chose. Alors pour le bas du tableau, c'est l'occasion peut-être de montrer que je peux le faire sur sur une même colonne. Une colonne où j'ai déjà mis une règle, eh bien en fait je peux y rajouter une nouvelle règle qui va se superposer à la première. Il pourrait y avoir des conflits, hein. Je ne vais pas forcément aller dans le détail là, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est réglable avec la gestion des règles, on peut établir des priorités, mais là je vais faire au plus simple. J'ai mis un top 3 qui est colorié. Et je vais mettre un bottom, un bottom tree. C'est quoi 10 valeurs les moins élevées.
Je vais prendre les 3 aussi. Là, je vais laisser la couleur rouge, je ne vais pas m'embêter. Voilà, ici, donc mes 3 valeurs les plus faibles s'affichent en rouge. Mes 3 valeurs les plus élevées s'affichent en bleu, violet. Et je peux à nouveau utiliser ma reproduction de mise en forme pour appliquer ça partout. Sur les dates, ça aura moins de sens. Hein, voilà, ça va même transformer en nombre, c'est pas très intéressant, donc j'annule. Mais sur mes nombres, ça pose pas de souci. Même s'il s'agissait de format monétaire ou comptabilité. Voilà. Ok, bon, bah, c'est pas mal. On a utilisé, là pour le coup, on a vraiment utilisé l'essentiel des mises en forme conditionnelles, mais il y a quand même d'autres choses qui peuvent être encore sympathiques à connaître. J'efface tout ça. Ici, là, pour finir ce tableau-là, ah si, quand même, je vais quand même montrer la version. Là, j'ai montré top 3 et l'équivalent en bas de tableau, mais j'ai fait en valeur absolue, mais on peut aussi faire ça en pourcentage. Je pourrais dire, par exemple, je prends 10% les plus élevés, je pourrais dire que les 40% ou les 50%, je vais faire la moitié, quoi. Les 50% des valeurs les plus élevées vont être remplis en vert. Et puis, je vais plutôt faire un exemple un peu différent là. Ici, sur avril, je vais faire les 40% les plus élevés en vert et les 40% les moins élevés en rouge. Voilà. Et là, ce qui est entre les deux, le 20% intermédiaire reste en blanc. Voilà à quoi ça peut servir d'utiliser des règles qui se chevauchent aussi. Hein. Là, avec 3 couleurs qui se répondent bien, on peut avoir un, bah, ça peut permettre en fait, de lire plus rapidement un tableau qui peut être un peu complexe. Tout ça, on aurait pu l'appliquer sur des tableaux qui font plusieurs pages, enfin, qui sont très grands. Hein, donc, plus on travaille sur des grands volumes, plus c'est intéressant d'utiliser ce genre d'outils. Ok, après on peut utiliser ici valeur supérieure ou inférieure à la moyenne, mais ça fait rien de plus que ce qui est dit, hein, donc c'est assez basique. Il n'y a même pas de paramétrage, du coup on choisit que la couleur. Il prend automatiquement la valeur moyenne pour adapter. Donc si je mets une valeur énorme, c'est elle qui remporte la mise. Très bien. Bon, je vais plutôt maintenant passer parmi ceux qui sont un peu plus graphiques. Je vais passer très rapidement sur deux qui me semblent moins utiles, mais qui peuvent être rigolos. On a ici les jeux d'icônes qui permettent de mettre en place différents. Il y a des icônes un peu type réseau cellulaire ou des étoiles ou des ronds de ce type, rond rouge, jaune ou vert. En fait, là, ça se met, quand j'applique ça, les valeurs les plus élevées prennent le rond vert. Et après, il fait en gros du 33%, 33%, 33%. Quoi. Le tiers avec les plus grosses valeurs passe en bleu. Quand je dis le tiers, c'est si on mettait une grande ligne et qu'on avait une échelle ou avec toutes les valeurs, le 120 serait largement au-dessus du lot. C'est pour ça que c'est le seul à être en vert. Hein. C'est le seul qui est dans la partie qui serait verte. Donc il prend pas autant de valeurs dans chaque partie. Hein. C'est plutôt une répartition. Alors, je vais prendre des valeurs un peu plus resserrées. Voilà, là on a quelque chose qui peut être plus réaliste. Bon, ça peut encore une fois permettre de rendre les données plus lisibles. C'est pas ma version préférée, mais je vais quand même montrer rapidement que dans la gestion de règles, je peux aller la modifier, cette règle. Et pour dire par exemple, si je veux pas, pour la valeur jaune, la valeur intermédiaire, si je veux pas la garder, ou même le vert, allez, hop. Si je veux afficher que le rouge, je peux tout à fait le faire. On voit aussi qu'on peut modifier la répartition, hein, qui par défaut est de 33% pour chaque tranche, mais on pourrait faire différemment. Donc là, j'ai caché le jaune et le vert, on n'a plus que les valeurs du tiers inférieur qui obtiennent ce rond rouge. Ok. Ensuite, on a le nuancier de couleur qui est celui que j'aime le moins parce que je trouve ça pas forcément très joli. Mais ça peut agir sur 2 ou 3 couleurs qui sont modifiables. Hein. Si on va dans autre règle, on peut choisir les couleurs. Mais là, par exemple, les valeurs les plus basses sont en bleu, en vert le plus vif possible,
plus si je vais à 0, ça va être le max. Et les valeurs les plus élevées sont en jaune. Et entre les deux, on a ce nuancier. Bon, on peut y trouver des usages, mais à la limite, si on veut faire ce genre de choses, moi je conseille plutôt le dernier choix, qui est ici, barre de données. Et les barres de données, alors attention, ouais, comme les règles, les mises en surbrillance, les mises en forme conditionnelle se superposent et ne se remplacent pas forcément. Si je fais ma barre de données sur le nuancier, ça fait un gros mélange de couleurs pas forcément joli. Donc je vais d'abord supprimer ici ma règle. Voilà. Je resélectionne ma zone et je vais faire barre de données. Les barres de données, il y a plusieurs variantes, mais c'est que l'esthétique qui change. Donc, je vais prendre le premier là. Et ça, j'aime bien parce que c'est un moyen de vraiment très rapidement montrer les ordres de grandeur entre différentes valeurs dans un tableau. En fait, il part de la valeur 0. 0, il n'y a aucun coloriage. Excel cherche ensuite la valeur la plus élevée. La valeur la plus élevée aura toute sa cellule qui va être coloriée. Et entre les deux, si par exemple je mets 300 pour la valeur la plus élevée, et que je mets 150, voilà, je l'ai 150 là. 150 est rempli strictement à la moitié. En fait, il part de 0, il va jusqu'au maximum, et entre les deux, il fait des prorata, suivant la valeur qu'on a, ça va être plus ou moins rempli. Et je trouve que c'est un très bon moyen de voir en un clin d'œil quelles sont les valeurs les plus élevées. C'est personnellement, dans les mises en forme un peu graphiques, c'est celle que je trouve la plus utile. Et dans certains cas, c'est même plus utile. Enfin, c'est pas le même usage tout à fait, mais ça peut s'avérer plus utile que celle qu'on a vue au tout début, mais qui ont quand même leurs propres usages, bien sûr. Donc voilà pour la mise en forme conditionnelle et qui est quand même d'autant plus utile qu'elle reste considérée comme une mise en forme tout court, ce qui permet d'utiliser le bouton ici, le pinceau à gauche, qui permet de reproduire la mise en forme. Donc à nouveau, hein, je le montre. Si je prends le pinceau à partir de mes nouvelles règles créées précédemment, bon là sur 900 000, les valeurs à côté sont tellement faibles qu'on ne voit pas la différence. Mais si je mets ici 500 000, on voit que c'est bien la moitié. Et si je reviens à une échelle plus raisonnable, on va avoir l'ensemble de notre tableau, de notre colonne qui se remplit, et avec même une ligne qui se met en place pour représenter le zéro quand on a un mélange de valeurs positives et négatives. Et là, on a carrément le négatif qui se met en rouge. Enfin, vraiment, je trouve ça très très pratique, très très facile à utiliser, et ça permet de visualiser les données de manière extrêmement rapide et claire. Donc les mises en forme conditionnelle, ma foi, servez-vous-en, c'est le top.